Bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour faire une boîte à explosion. En fait, j'ai fait l'acquisition de cet petit outil, c'est Memory Keepers. Qui fait ça. Alors, je l'ai acheté sur Amazon de mémoire dans les 13 €. Pour ceux que ça intéresse, je l'ai acheté neuf parce que vu le prix, j'ai regardé un petit peu sur Vinted, il y en avait, c'était le prix, entre guillemets, ils le vendaient plus cher qu'un neuf. Donc je me suis dit, à ce tarif-là, je vais pas m'embêter, je vais le prendre directement neuf. Parce qu'avec les gens, ils abusent des fois, ils vendent les trucs plus chers. Bon, c'est un peu... je sais pas, on regarde le prix du neuf déjà avant de mettre en vente. Bon, bref, ça c'est autre chose. Et du coup, je me suis dit, allez, je me fais ce petit plaisir. Ça fait un petit moment quand même que je l'ai, un petit mois à peu près. Et bon, j'avais pas encore eu le temps de l'essayer, donc on va le faire ensemble. Et puis je trouve ça sympa, même là pour les fêtes, de faire comment dire, mince, je vais y arriver. De faire des petites boîtes cadeaux, boîtes explosion, vous mettez des petits chocolats, et puis par exemple au milieu vous mettez un petit cadeau, enfin bon bref, ça peut être pour toute occasion, hein, voilà. Donc moi je vais me servir de ce set là. Alors je vous montre de plus près, par contre je ne trouve pas la marque. Démo Création. Voilà. C'est quelque chose que j'ai acheté sur Internet. Alors, attendez, je regarde si je suis cadrée pour vous montrer ça de plus près. Voilà. Je vous montre le code barre. Je l'ai acheté dans un lot, donc je ne saurais pas vous dire si ça se fait encore ou pas. Je n'en sais rien. En fait, alors, vous avez dedans un petit sachet avec plein de petits sequins, des petites décos, tout ça. Et ensuite, vous avez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 petites feuilles carrées comme ceci. Alors, c'est très malin. Ils ont tous scotché derrière. Ah oui, ça faisait beau dans le paquet, mais enfin bon. Ensuite, on a 3, 6, 9 feuilles comme ceci. Hein. Donc, c'est tous des feuilles texturées. Donc, vous avez celle-ci en velours, celle-ci est gaufrée, pailletée, encore gaufrée. Là, c'est un papier un peu, enfin voilà, avec des paillettes. Ça fait un peu papier fait main, vous voyez. Regardez, celui-là, il est sympa, il est bien épais. Bon, là, celui-là, je ne sais pas si je vais m'en servir là. Enfin bon, bref, on verra bien. Et puis, vous avez une feuille comme ceci, qui fait pareil, feuille de papier un peu cartonné, mais léger. Bon, bref. Ça, c'est ce que je vais me servir. Alors, au début, je voulais prendre des feuilles DCP, mais blanches. Mais en fait, comme je veux faire la boîte en XXL, donc une X... Alors, en fait, voilà, je vous montre un petit peu de plus près. Alors ça, je vous explique après. Donc, ça se présente comme ça. Vous avez les box. Vous choisissez la box que vous voulez faire. Et là, ça vous donne en inch le papier qu'il vous faut. Là, c'est le couvercle, pareil. Bah, si vous avez fait une boîte XS, donc il faut 7 sur 7 inches. Hein, c'est toujours un carré, bien sûr. Donc, vous faites le couvercle en XS, donc 4 7 huitièmes sur 4 7 huitièmes inch. OK. Moi, je vais faire la XXL. Donc, il me faut un 12 sur 12 et 6,5 sur 6,5. Donc là, voilà, vous choisissez déjà la taille de la boîte que vous voulez faire. Ensuite, donc ça sert uniquement pour le couvercle. D'accord? Donc celui-ci, pour la boîte, vous ne vous en servez pas et vous allez vous servir de celui-là. Donc, vous choisissez par exemple de faire une boîte en XL. Vous allez faire votre marquage sur votre feuille ici et ainsi de suite. Donc, on va suivre. Donc, bien sûr, c'est vendu comme ça avec dedans le petit outil exprès pour faire le rainurage. Et vous avez ce petit système-là. Donc, moi, je vais le faire comme ça. Donc, ce sont des petits cœurs de manière à ce que votre boîte... Donc, vous avez bien sûr la notice. Bon, j'ai jeté l'emballage hein, parce que je l'ai ouvert depuis un petit moment. Vous avez la notice. Donc, en fait, vous faites vos boîtes comme ça. Ou alors, vous pouvez choisir... Voilà, de faire les boîtes avec les cœurs. Donc, en fait, dans vos angles, vous faites un cœur et ça fait super mignon. Ça peut vous faire aussi des petites pochettes, des choses comme ça. Donc, là, clairement, alors ça se fait
Moi, je vais le faire avec la planche. Mais entre guillemets, ceux qui veulent faire la boîte avec les mesures, si vous voulez, je vais vous donner les mesures au fur et à mesure. Vous pouvez le faire sans, avec une simple planche de rainurage. Moi, vous voyez, mon massicot, il fait planche de rainurage aussi. Il est tout cracra d'ailleurs, je suis en train de revoir ça. Donc, bon, bah, vous voyez, c'est... Ah oui, en effet. Ah non, non, je sais, c'est mon pinceau qui est pas très net. Il est comme moi. Il n'est pas net. Bon, bref, on va pas se prendre la tête, on n'est pas venu là pour faire le ménage. C'est pas grave, ça ira bien pour cette fois. Donc, du coup, voilà. Bon, moi, je vous propose ça. Et puis, bah, écoutez, on y va ensemble, on teste. Alors, du coup, oui, je voulais prendre du DCP, mais je l'ai qu'en A4 et il faut un 30-30. Donc, du coup, j'ai pris sur le bloc Safari de chez Action pour avoir des, pardon, des bases à peu près neutres. Puisque cette boîte-là, en plus, c'est destiné à un homme. Donc, je ne vais pas lui faire des fleurs, des paillettes et des pampilles et puis tout ce qui va avec. Donc, voilà. Donc, je me suis dit, bon, celle-ci, avec le vert, elle passe bien. Hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Parce que, bien sûr, on va voir l'intérieur de la boîte. Donc, on choisira pour l'extérieur. Voilà. Et je me suis dit, ce papier-là, pour recouvrir, ça peut être sympathique. Ça peut faire quelque chose de pas mal. Allez, on y go? Allez, au bout de 5 minutes, 6 minutes de blabla, eh bien, ça y est. Bon, alors, du coup, pour l'instant, je n'ai pas besoin de mon grand massicot. On va le pousser. Voilà. Donc, je ne vous cache pas que je n'en ai jamais fait. Donc, du coup, on va prendre la notice. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent sur la notice? Donc, j'ai choisi mon papier. Je veux faire un format 30-30. Donc, là, on est bon. Là, on est bon. Alors, donc, on fait, voilà, c'était ça que je cherche, le 1. Je vais le replier comme ça. Je le mets là à côté, comme ça, vous le verrez. On va le faire ensemble. Donc, ils nous disent de sélectionner. Donc, moi, je vais prendre XL. Donc, je vais tracer là. Et ici, jusqu'au XL. D'accord? Donc, en fait, je vais tracer sur la dernière ligne. Je vais prendre le petit couteau, là. Comme je fais la XL. Sur cette ligne-là. Et mon trait, il va aller jusque là. Ok? Allez, on est parti. Ah oui, c'est vrai, ça, c'est un trombone qu'il y avait là-bas. Donc, on fait ça. Alors, est-ce qu'il... Ouais, ça va. Hein, donc, bien sûr, j'ai corné ma feuille. On plaque bien sa feuille sur la... Comment dire? Sur le côté, hein, bah, comme tout. Alors, par contre, je crois qu'il y a une licence... papier dans le coin. Faire pivoter le papier dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, ça tourne comme ça. Donc, comme ça. Hop. Ça a l'air d'être important, je ne sais pas pourquoi, mais enfin bon, bref, on va suivre. Après, je vais vous donner les mesures. Pour celles qui n'ont pas l'appareil, pour pouvoir faire le tuto aussi, pour pouvoir, donc, hop, on s'inverse. Donc, bien sûr, on fait nos 4 côtés. Hein. Là, on va jusqu'en bas. J'étais en train de réfléchir. Je me suis dit, je fais une connerie. Bon, bah écoutez, si je fais une connerie, ce sera pas la première en même temps. Vous avez l'habitude. Et donc, la dernière. Alors là, je fais gaffe parce que mon coin est abîmé. Voilà. Alors, on insiste bien, mais bon. Pas jusqu'à percer le papier. Voilà. Alors, je vais vous donner les mesures pour celles qui n'ont pas l'appareil. Donc la feuille fait 30,5 sur 30,5. On parle en inch, donc voilà. Donc on ne coupe pas la feuille. Donc vous faites un premier, en fait c'est tout simple. Vous faites un premier pli ici à 10. Le deuxième là ici 10. Et ici vous avez un peu plus, vous aurez 10,5 à peu près. À peu près, puisqu'avec les traits de rainure, voilà. À 10, à 10. À 10, à 10. Et ensuite, dans les 4 carrés du coin, vous prenez d'un angle à l'autre et vous faites. Vous voyez? C'est pas plus... Enfin, j'oserais dire, la planche nous facilite la vie, mais entre guillemets, c'est pas plus rapide ou plus simple. Enfin, voilà, on peut le faire sans l'appareil. Ok? Donc, sur une feuille pour la grande. Hein. Après, si vous voulez, ce que je ferai, c'est que je pourrais vous mettre les... Comment dire?
Les mesures, je vous mettrai ça peut-être en photo en fin de vidéo, ou je vous ferai un petit tuto de la boîte, un petit short de la boîte finie et je mettrai les mesures. Vous n'aurez plus qu'à faire un arrêt sur image pour avoir pour faire un screen. Voilà, ensuite on marque nos plis. Donc jusque là on est bon. Alors, on prend la notice, on ne va pas faire de bêtises, on était bon pour l'instant. Attendez, je suis perdue. On est où? 1, 2, 3, 4. Donc, plier toutes les lignes et coller pour la boîte permanente. Oui, vous pouvez aussi faire une boîte qui se... J'étais en train de chercher ce qu'ils disent. Une boîte fixe, en fait, entre guillemets. Hein, pas une boîte explosion, mais une boîte... donc, du coup, voilà. Alors, je fais déjà cela. On est plus bien. Voilà. Ensuite, on va faire lui. Alors, en fait, là, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, je me suis mise comme ça et je le fais aller en fait de lui-même. Hein. Je ne force pas parce que en fait, il faut surtout pas plier ceux du milieu. Hein. Donc, vous forcez pas, vous pliez votre boîte et éventuellement vous faites comme ça, mais il faut pas forcer. Si vous forcez sur vous allez vous retrouver avec un pli dans la boîte du milieu, ce que l'on ne veut pas. Voilà, on va le faire comme ça. Il a l'air d'y aller mieux comme ça. Ok. Et je l'aide. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Bon, je crois même c'est que je ne peux pas trop relever. Donc là, on fait pareil. On fait ça, on le remonte légèrement. Voilà, on l'aide un petit peu. Une fois qu'il est bien plié. Hop. Voilà, donc ça c'est pareil, que ce soit avec le petit appareil pour la petite planche ou sans, le processus là sera le même. Hein. Ok, donc voilà. Alors, on a bien marqué tous nos plis, donc on se retrouve. Alors, hop, si j'arrive à l'attraper, avec une boîte. Et ici, quoi. Là, comme ça, comme ça. Bon, voilà, si vous voulez la coller. Vous avez une jolie boîte comme ceci, vous collez vos petites languettes, machin, et vous avez déjà une belle boîte, hein, puisque c'est une boîte au final qui va faire, je vous l'ai dit tout à l'heure, non, je ne vous l'ai pas dit, elle va faire 10,16 cm, 4 inches, 10,16 cm, c'est un cube, donc voilà. Donc ça fait déjà une belle boîte, on peut mettre pas mal de choses dedans, hein, un joli cadeau pour Noël. Après, avec les beaux petits papiers de Noël qui nous ont sorti Action, ça peut être sympathique. Ok? Donc, on a fait ça, on en est là. Clairement, on en est ici, à cette étape-là, la 4e. Donc, maintenant, moi, ce que je veux, je vais aller prendre ça. Si j'arrive à l'ouvrir. Bon, ça, c'est autre chose. Voilà. C'est un anneau tout simple. Ok. Donc, moi, je veux faire des cœurs. Donc, je prends, dans les gabarits, c'est pareil, dans le bon sens, avec ça sera mieux. Il y a des... Est-ce que je vous voyez? Je ne sais pas. Voilà. Hop, attendez, sur le transparent, peut-être ça sera mieux. Tu te fais la mise au point, toi? Voilà. Donc, double XL, XL, enfin voilà. Il y a les dimensions suivant la boîte que vous réalisez. OK? Donc, hop. Du coup, ils nous mettent ça où? C'est derrière. Alors ça, c'est parfait, hein, c'est optionnel. Hein. Voilà. Donc, moi, je veux réaliser ceci. Hein, d'accord? Donc, on va prendre notre petit cœur, là. Alors, si j'ai bien compris, c'est sur les... Alors, pareil, si vous voulez faire la même chose, je vais vous donner la dimension du cœur. Il fait 11,5 sur 10,5. 11,5 sur 10,5. Donc, vous pouvez tout à fait vous le faire. Si vous avez un dice de chez Action ou n'importe quoi en cœur qui fait cette taille, parfait. Je ne sais pas si j'en avais, moi, des dice cœur. Je ne sais plus. Bref. Sinon, vous vous dessinez vous-même un beau cœur. Vous savez, vous prenez une feuille pliée en deux. Enfin, vous connaissez le processus. Vous pliez votre feuille en deux. Vous faites le demi-cœur. Et ensuite, vous coupez. Vous mettez des marquages, donc 11,5 sur 10,5,
Et puis ensuite, vous découpez et vous avez votre gabarit que vous pouvez tout à fait plastifier pour avoir quelque chose comme ça et que vous redécoupez à rase. On s'en fiche, même si le plastique il saute d'un côté, c'est juste pour dire que si vous donnez un coup de cutter, ça ne vous déchire pas votre gabarit. C'est tout. Hein. Donc ça, voilà. Je vous ferai après, je noterai tout sur les ardoises. Ok. Donc le cœur, d'après ce qu'il nous montre, hein, vous voyez, il nous montre de le placer dans le carré où on a le pli central. Vous le placez bien dedans et avec un crayon, tout simplement, il faut simplement tracer. Alors je vais me mettre debout parce que avec la cam, c'est pas évident. Je vous le remontre. Donc, ils vous disent de le mettre là où il y a le petit pli. Je ne sais pas si on le voit, c'est léger. En fait, ils ont mis du rose avec du violet. Alors, voilà, là où il y a le petit pli. Et vous le placez bien dans l'angle, vous tracez et ensuite vous le coupez au ciseau, au cutter, ce que vous voulez. Ok, donc on va faire ça. Alors, on se place bien. Ben, ouais. On voit rien en plus, c'est transparent. C'est super. Voilà, j'y suis. Alors, hop. Voilà. Bon, ça y est, je suis partie sur le truc. Voilà. Et ici, pareil. Ah, j'ai bougé, bien sûr. Ça ne m'aurait pas étonné. Hop. On le fait en one shot. Hein. Je fais pas de montage comme ça. Vous verrez le temps que ça me prend, entre guillemets. Mais vu que je fais que bouger, donc je vais faire les 4. Hein. Voilà. Et après, on aura juste là à découper, parce que de toute façon, il va falloir couper. Hein. Mais on va faire étape par étape. Il est pas mal. Hop. Alex, bouge pas. Bon, sinon, si vous avez peur de trop bouger, éventuellement, vous mettez un bout de washi qui ne colle pas bien. C'est dingue, ça. Puis, en fait, c'est un peu chiant, c'est transparent. Moi, je vous conseille de faire vos gabarits vous-même. Hein. Je crois même que c'est ce que je vais me faire. Et puis, vous le faites dans une couleur... Voilà. Vous voyez, il n'est peut-être pas très bien centré. Bon, on verra bien. C'est pas grave. C'est une première. Ouais, je vois rien. En fait, c'est ça le problème. C'est que je ne vois rien. Alors, vous allez me dire, bah, t'as pas de lunettes? Bah si, j'ai des lunettes. Mais je vois rien avec mes lunettes. Non, j'ai des lunettes progressives. Eh ben oui. J'ai 29 ans hors taxe, mais ce qu'il y a, c'est que la TVA, bah, elle ne fait que de monter. Hein, donc, ben, je suis arrivée au progressif, quoi. Non, je plaisante. Je n'ai plus 29 ans depuis bien longtemps. Hélas, ils sont loin mes 29 ans. Mais bon, après, c'est dans la tête. Moi, c'est ce que je me dis. Le principal, c'est d'être bien dans sa tête. Alors, vous voyez, il dépasse un petit peu. Donc, je pense que il faut reculer un petit chouïa. Limite, il ne faut pas... Comment dire? Ouais, je pense que c'est mieux là. Ce que je voulais dire, c'était qu'il ne faut pas se mettre sur le bord du pli, mais sur le pli direct. Bon, allez, on va découper ça. Ça sera bien comme ça. Donc, une fois qu'on a fait ça, bah, bien sûr, on le découpe. Alors, avec une paire de ciseaux qui coupe bien. Je vais prendre mes ciseaux de précision. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Il faut découper seulement les cœurs. Alors, on découpe seulement les cœurs. Hop. Allez, il y en a pas. Alors, c'est un peu grand, c'est vrai que c'est un peu... On a la souris 7. Alors, je vais trichouiller un petit peu. Voilà, là, je vais retirer la petite pointe. Et donc, ici, vous coupez de l'angle, là. Hop, jusqu'à... Je regarde si vous êtes toujours avec moi. Oui, parce que du coup, je vous ai tourné un tuto tout à l'heure. Un début de tuto avec du séchage.
Viens ici, toi. Bon, on verra ça après. Hop. Donc, on coupe là. Sinon, j'espère que vous allez bien. Que voilà, bah, que le rythme il est repris, là, ça y est. Puis c'est bientôt les vacances, hein, je voulais pas vous le dire, mais je voulais pas vous casser le moral au début de la rentrée, mais les gosses, ils sont bientôt en vacances. Hein. Dans le mois d'octobre, dans 15 jours, je crois. 15 jours, 3 semaines de mémoire. Alors, je sais pas s'ils sont tous en même temps. Nous, on est de la zone B, donc je sais pas. Mais ouais, ils sont bientôt en vacances, hein, c'est cool. Hein. Vous n'aurez pas eu le temps de souffler longtemps. Hein. Oh, je suis vache. Mais bon. C'est vrai que quand ils sont à l'école, ils ont à peine repris. Ils commencent à prendre le rythme que paf, c'est les vacances. Allez hop, ça, c'est fait. Alors, je me suis pris comme un manche. J'ai 2 lignes à suivre, tant pis, je fais plouf plouf. Bon, après, bien sûr, vous gommez hein, si vous avez vos petites traces. Hop. Ça va être sympathique, hein. Ça va être sympathique. Enfin, même pour faire des boîtes pour les fêtes de fin d'année, là, ça va vite. Hein. Si vous voulez faire un méga calendrier de l'Avent, bon après, je n'ai pas encore testé, je vous dis, je la teste avec vous, hein, cet appareil, cette planche. Comment dire, les toutes petites boîtes, ça peut être sympa aussi pour les calendriers de l'Avent, parce que la taille la plus petite, tac, 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 c'est où? Je vous mettrai ça de toute façon. C'est XXS, ça fait 5,8 cm. Donc ça peut faire des belles petites boîtes pour les calendriers de l'Avent, ça peut être sympa. Et j'oserais dire, si vous faites juste une boîte simple à coller, sans faire le système d'explosion, eh ben ouais, ça peut... enfin, vous pouvez faire vos 24 boîtes rapidement, quoi. Parce que moi, l'an dernier, j'ai fait... Alors, cette année, je pense pas faire un... Je sais pas encore. Je sais pas si je vous ferai un tuto de calendrier de l'Avent, j'en sais rien. Pour l'instant, je vous avoue que Noël, moi, ça me semble très loin. Donc, je ne veux pas... Voilà, mais bon. C'est vrai que, bon, on commence à acheter malheureusement parce que... Enfin, pas malheureusement, mais... Parce que sinon, après, on ne trouve plus rien. C'est surtout ça. Ils nous sortent les collections un peu tôt. Alors, bon... on n'a pas le choix, on fait comme tout le monde, on achète quand il y a du dispo. Sinon, bah, après, on se retrouve avec plus rien. Donc, voilà. Alors, hop, enlever mon bazar. Donc, voilà ce que ça nous donne. J'en ai foutu la moitié à côté de la poubelle. Donc, une fois que notre boîte, elle est pliée, je vais essayer de la plier d'une main. Enfin, d'une main, non, mais voilà. Ça nous donne ceci. Et c'est très sympathique, donc on peut... voilà. Alors, ensuite, donc, et quand elle s'ouvre, ça fait des petits cœurs. On en était où? On en était là, donc là, on est bon, et ils ne nous disent pas d'aller plus loin. Vous pouvez aussi choisir de faire des coins, une boîte carrée comme ça. Alors après, le souci, c'est que c'est pareil, c'est une boîte à explosion, donc là, pour le coup, vous pouvez retirer complètement. Ensuite, vous pouvez faire à la place des cœurs des diagonales pour avoir une boîte avec des diagonales sur les côtés. Et puis, bah, c'est à peu près tout. Alors, je vais faire celle-ci. Et moi, j'avais dans l'idée, parce que je vais y mettre des gourmandises, de faire, comment dire, de faire une plus petite pour mettre à l'intérieur que je voudrais coller au fond. Alors, là, j'ai fait la XXL. Elle fait 10 cm. Bah, je vais peut-être faire une XS qui fait 5,92. Donc là, il me faut un papier de 7 sur 7 en inch. Ok. Donc ça, est-ce qu'on fait le couvercle tout de suite? On fera les couvercles après. Allez. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai comme feuille là-dedans? On va reprendre du léopard. Ça peut être sympa. J'avais pas fait gaffe que la cartonnette, elle était marron à l'intérieur. C'est bien ça. Si on a besoin d'une feuille A4 en marron, regardez. Ouais, c'est la cartonnette.
pas mal. Alors, on a ça ou on a... Non, celle-ci, non. Alors, on va les retirer. Je vais retirer celles qui me plaisent. J'ai même pas regardé si j'avais des chutes, si ça se trouve. Parce que je veux, en fait, que de l'autre côté, ce soit uni, mais uni... pas zébré. Il est joli, ce bloc. On a encore celle-ci, donc là c'est la même. Bah, éventuellement je vais refaire la même, mais on va la mettre dans l'autre sens. Et puis on verra pour les couvercles. Ouais, je vais faire ça. Et puis bah, pour les couvercles, éventuellement on peut prendre celle-ci. Dites-moi que j'en ai une deuxième, s'il vous plaît. Ah sinon il y a le... J'ai celle-ci au pire, j'aurais voulu l'autre. L'autre. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Voilà. Enfin, ah bah même celle de devant, vous voyez. Même la couverture de devant, on peut s'en servir de feuilles. Bon, j'ai pas. On verra. On prendra fausse laine ou je sais pas quoi, là. On verra bien. De toute façon, ça va être recouvert de papier. Ah bah, j'ai disloqué le bloc. C'est pas grave. Hop, donc, on va faire celle-ci. Donc, celle-ci, on a dit, moi, j'ai fait une XXL. Je vais faire une S... non, une XS 7 sur 7. Alors, bon, je le coupe derrière. Bon, je vais la laisser. Alors là, on travaille en inch. Hein. Alors, le 7 inch. Voilà. Ça nous fait 18 cm. Voilà. Si vous voulez la taille en centimètres, donc 7 sur 7. Elle va être petite celle-ci. Alors, on reprend notre petite planche. Donc là, on travaille sur, on a dit 7 sur 7, c'est laquelle taille? XS. XS, donc, vous vous remettez là. Ok. XS, il est là. Hop. Je trace là. Je trace là jusqu'au XS. Je tourne à l'inverse. Je trace ici jusqu'au bout. Je vais ici jusqu'au XS. Voilà. Je fais pareil. Voilà. Je vais vous redonner après les mesures hein, pour celles qui n'ont pas la planche. XS. Alors oui, vous allez me dire, ouais, enfin bon, on va investir là-dedans alors que... Elle est vraiment petite. Hein. Bon, c'est pas grave, au pire, ça va pas, je ferai une plus grande. Alors que quelque part, c'est vrai que, bon, on peut faire autre chose. Hein, on fait des couvercles, des boîtes, et puis on peut faire des cartes. J'en ai fait une, mais alors elle est toute petite. Des cartes qui se replient. Enfin, on peut faire... ouais, voilà. Puis bon, bah même les boîtes, on peut faire différents styles. Bon. Là, c'est quoi? Carte ouvrante. Ah oui, les cartes ouvrantes. Vous savez, les cartes avec l'ouverture au milieu, là. Ça, c'est pas mal, parce que souvent, on galère pour faire l'ouverture au milieu. Vous pouvez les faire aussi avec cette planche. Donc, c'est vrai que c'est pas mal, quand même. Mais bon, après, c'est sûr que c'est un investissement. Alors, du coup, je l'ai fait dans ce sens-là. Je vais la faire dans l'autre sens. Alors, hop. Donc, comme tout à l'heure, hein, on marque nos plis. Je vais vous donner ensuite la taille. Donc, ça faisait 18 sur 18. Ok, ce sont des carrés de... Alors, donc sur les... Vous faites un trait à... Pas tout à fait, ça fait pas tout à fait 18, ça fait exactement 17,8, pardon. 17,8, ok, sur 17,8. Donc, vous faites un pli à 6, non, 5,8. Et à 11,8. 5,8, 11,8 de chaque côté. Ok. Et puis bah, après, vous faites votre petite diagonale. Alors, hop. Donc là, comme tout à l'heure, on ne force pas. On la laisse aller seule. Et on y va. Voilà. On va faire une petite boîte.
Hop, allez, viens là, s'il te plaît. Donc, si vous avez un petit cadeau à y mettre, c'est parfait. Autour, vous mettez des bonbons, des chocolats, voilà. Et on a donc notre petite boîte qui est finie. Alors après, ça, vous regardez comment vous voulez mettre vos... Alors, soit vous la collez, hein, vous collez vos petites languettes et puis voilà, vous avez une jolie boîte. Soit vous la laissez comme ça aussi, hein, sans faire les cœurs. Par contre, bah, moi, comme tout à l'heure, j'ai fait les cœurs, je vais refaire la même. Donc là, c'est ce que je vous disais. Vous avez les tailles de marquer. Donc moi, j'ai fait du XS. Hop, je prends le petit cœur XS et rebelote. Je refais mes cœurs. Hop. Donc, j'ai paumé le crayon là. Alors moi, j'utilise un critérium. Je vous le dis tout de suite parce que les crayons de papier classiques, entre guillemets, c'est trop épais. Et le souci, c'est que pour le coup, si vous prenez ça, vous allez pas être dans les bonnes mesures, en fait, entre guillemets. Même, ou alors, il faut vraiment le tailler très fin, si vous en avez. Alors, donc là, du coup, pour le coup, ouais, je vais me mettre bien sur les traits, pas comme tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, je me suis mis après le pli, en fait, et c'est pas ce qu'il faut faire. Mais j'ai tellement chaud que le truc, il colle. Alors, hop, hop. Bon, c'est une vidéo qui va peut-être être un petit peu longue, mais bon, comme ça vous voyez en temps, enfin oui, en temps réel, puisque quelque part, vous voyez, je coupe pas. Bon, si ça coupe, c'est parce que il y aura plus de place, mais là, logiquement, oui, on est à combien? 31 minutes. Bon, bah, ça va. Pas non plus à cata. Il reste les couvercles à faire. Après, bah, la décoration, au pire, voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le... On va aller jusqu'au couvercle, on va faire les petits couvercles, on va coller la petite boîte à l'intérieur. Et puis, je ferai ma déco toute seule et je vous remontrerai la boîte une fois déco. Et ça évitera d'avoir une vidéo de 3 quarts d'heure. Parce qu'entre guillemets, c'est vrai que la déco, c'est personnel, quoi. Enfin, vous faites... prenez le papier qui vous intéresse sur le thème que vous avez besoin et basta, quoi. Tac. Mais je vais vous mettre les mesures pour celles qui n'ont pas. Comme ça, vous pourrez le faire également. Et c'est vrai que bon, c'est un poil plus long, hein, ça c'est sûr, mais bon, ça a son petit effet. Alors oui, Jiffy a vendu, je ne sais pas s'ils en vendent encore. Moi, j'ai pas de Jiffy. Enfin, si, j'ai un Jiffy à 51 ou à Noyon. Mais c'est pas un magasin sur lequel je vais souvent. Et je sais que pendant un temps, ils vendaient des boîtes à explosion. Je ne sais pas si elles étaient toutes prêtes ou à monter en tout cas. Avec de quoi la décorer en plus. Pour 1 €. Alors là, franchement, c'est le prix qui casse la baraque parce que c'est même pas le prix du papier, quoi. Et j'ai pas été en chercher. J'avais dit, ouais, si je passe pas loin, je vais aller faire un tour, mais bon, j'ai pas été. Attendez, on va le faire comme ça parce que je sens que je vais faire des bêtises. Mais bon, c'est vrai qu'à 1 €, ouais, ça vaut le coup. Alors, est-ce qu'ils les font toujours? Je ne sais pas. Aucune idée. Mais bon, après, c'est sûr que, bon, c'est bien. C'est pas mal. Bon, puis pour celles qui ne scrapent pas, ouais, ça permet de faire un petit truc. S'il y a juste à la monter, à la coller, je voudrais dire, ça à la portée de tout le monde. Hein. Tout le monde a au moins un bâton de colle chez soi, ou au pire, vous achetez un bâton de colle et puis ça y est, elle est faite. Mais bon, c'est le plaisir de la faire surtout. Voilà, moi, c'est ça, le scrap, c'est pas... J'ai un cœur, il ressemble à une patate, là. Hop. Voilà, c'est mieux. Mais bon. Alors, je suis désolée, je ne sais pas si vous voyez beaucoup le marquage avec mon papier qui est quand même marron craft. Mais moi, j'ai du mal à voir parce que j'essaye de rester cadré. J'espère que j'y suis, oui. Et du coup, ouais, je vous avoue que c'est pas simple. Je me suis mise debout, mais c'est pas simple de
de découper proprement. Vous voyez, là, j'ai... Bon, c'est pas grave, on va le refaire après. On va faire lui. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce qu'ils sont encore en train de me faire comme conneries? Je vous dis pas, les chats, c'est comme les gosses. Ils n'arrêtent pas une minute. Ils ont leur quart d'heure de folie qui dure 1 heure. Hop. À mon avis, c'est Topaz qui a dû voir les papillons, là. Et elle s'acharne sur la baie vitrée. Voilà, et on a notre petite boîte toute pareille. Donc, moi, dans l'idée, on va pousser ça. Voilà, dans l'idée, je voulais la coller au milieu. Alors, on va essayer de se prendre des repères quand même. Et de manière à ce que lorsqu'on ouvre la première, celle-ci, je ne sais pas si je vais lui faire un couvercle, parce que je voudrais que quand on ouvre la boîte, tout s'ouvre. Alors, je ne sais pas si ça va marcher, j'en sais rien. Je vous dis, je teste avec vous. Alors, donc, on a dit, ma petite cocotte, elle fait, j'ai dit, elle fait à peu près un petit peu moins de 6, voilà. Donc, lui, il faisait 10, 12, 10. Il y a à peu près 2 cm de chaque côté. Alors, je vais juste me faire un point. Voilà. Vraiment tout léger, hein, pour dire de... Bon, après, Alex léger quand même, faut pas abuser. Hop. À peu près, hein, parce que... Comment dire? C'est un peu plus de 10. C'est juste pour dire que je la colle au bon endroit. Voilà. Voilà. Comme ça me fait pour moi la poser. Alors, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Donc là, là, là et là. Bon. Et ce que je vais faire, qu'est-ce que je fais? Oh bah, je vais mettre du double face. Ça ira plus vite. Il tiendra mieux. Enfin, il tiendra mieux. Il tiendra plus rapidement, on va dire ça comme ça. Un petit truc, il est où? Je vais mettre quand même un peu de colle parce que si j'ai besoin de le bouger, si je l'ai pas bien mis du premier coup, je pourrais jouer avec. Allez, un dernier. Oh, voilà, ça va coller. Hein. Hop. Voilà. Bon. Tiens, viens ici, toi. Voilà, mon petit pic. On va retirer ça. Après, on fait le couvercle et puis je vous montrerai le résultat final une fois que j'aurai fini de le décorer. Donc moi, c'est pour un anniversaire. Donc je vais y mettre. Par contre, ouais, je sais pas. Ouais, on verra. Je vous ferai voir tout ça. Hop. Donc je le replie. Je vais prendre un peu de colle. J'ai le support qui vient avec. Ça, c'est une petite chose, je vous l'avais dit, je crois, dans une vidéo, que j'ai acheté chez Action. Il y avait un petit pinceau de maquillage, qui est pas mal aussi quand vous faites de l'embossage ou quoi, ou qu'il y a besoin d'enlever. Donc, du coup, voilà. Donc, je vais remettre un petit peu de colle. Si j'arrive à ouvrir mon tube. Voilà. Juste pour dire, au cas où je ne suis pas bien mise. Voilà. Alors, là, je vois par exemple, faites gaffe qu'il n'y ait pas de double face qui dépasse. Hein. Donc, on prend sa boîte bien fermée et on essaye de se mettre sur nos repères. Alors, là, j'y suis. Là, j'y suis. Là. Et là. Voilà. Et ensuite, on ouvre et on appuie. Je vais prendre mon petit chiffon là. Parce que si la colle, elle a bavé. Voilà. Je vais aller gommer. Parce que vous voyez, celui-ci, je savais qu'il était un peu... Parce qu'elle fait un peu plus de 10. Hein. Donc, on va gommer celui-là. Comme j'ai pris K2. Puis, bien sûr, c'est celui qui est le plus marqué. Sinon, c'est pas drôle. Hein. Voilà. Et on a ça. Alors, quand on replie les tout. Hop. Donc, on plie lui.
on plie lui. Voilà, et on plie lui. Bon, allez, on fait semblant. On fait 2 semblants, comme dirait mon petit-fils. On fait 2 semblants qu'il y avait le couvercle et que l'on l'ouvre. Ouais, bon. Alors après, moi, je vais y mettre... faut que j'aille chercher. Je vais lui mettre des... ah mince, comment ça s'appelle? Vous savez, les petits... je vais pas donner les petites barres de chocolaté à cacahuètes, sans cacahuètes, avec du caramel, machin. Voilà. Hein, je vais y mettre des petites choses comme ça, à l'intérieur, ici. Et puis ici, je pense que je vais mettre un petit cadeau quand même. Hein, bon, allez, on va faire le couvercle. Donc, c'est pas mal. Moi, ça me plaît bien. Et puis, alors, le couvercle. Qu'est-ce qu'il nous faut? Je vais déjà en faire un pour... je pense pas le faire pour la petite boîte. Je vais faire juste pour la grande. Donc, le couvercle, ils nous disent pour une boîte. Il n'y a même pas besoin de ça. Donc, on regarde sur notre planche. Faut pas que je perde mes machins, là. J'ai fait une XXL, donc il nous faut 6,5 sur 6,5 en inch. Du coup, j'avais dit que je prendrais celle-ci. Voilà, et je pense que je vais la mettre de ce côté-là. Ouais, non, de ce côté-là, ça ressortira mieux. Alors, donc on a dit 6,5 sur 6,5. Hein, donc la coupe seule. Je vais vous donner les mesures du 6,5. Je fais un bruit pas possible, j'avais sorti les lingettes tout à l'heure. Alors, là, ok. 6,5 sur 6,5. Bah, de toute façon, c'est la moitié d'une feuille 30-30. Donc, 30,5 par 30,5, divisé par 2, ça devrait nous faire du 15,25 sur 15,25, cette histoire-là. Je vais regarder parce que... non, même pas. Presque 16. Ben non, je suis bête. La moitié, c'est 6 puisque c'est 12 inch. Je suis partie en... J'ai commencé en inch et j'ai fini en... Waouh, Alex. Bon, voilà. Donc, pour le couvercle, il faut exactement 16,4. 16,4. Ok, un carré de 16,4. Alors, du coup, pour le couvercle, il faut simplement tracer les petits traits qui sont ici. Donc, en fait, clairement, on va faire un carré. Je vais vous donner les dimensions de, comment dire, de là où il faut faire votre pli. Hop. Voilà. Et voilà. Est-ce qu'ils nous disent de couper quelque part? Ils nous disent quand même, non, je ne l'ai pas fait, de faire notre pli là, jusqu'au trait. Voilà. Donc, du coup, votre morceau de 16, combien je vous ai dit? J'ai l'impression qu'il est plus grand d'un côté que de l'autre, mon truc. Je crois que c'est pas qu'une impression. J'ai encore fait n'importe quoi. 16,5 et là, j'ai même pas 16. Bon, on va voir, mais à mon avis, il va pas aller sur la boîte, cette histoire-là. Donc, vous faites un trait à un pli à 2,8 de chaque côté. Ok? Allez, donc j'ai dit, je vais le mettre comme ça. Allez, je suis trop dans l'axe. Voilà. On va essayer, mais je pense que j'ai mal coupé. Je dois avoir un loupé. Ou alors, je vous redonnerai les bonnes mesures exactes. Mais bon, logiquement, pour moi, voilà. J'ai fait une boulette. Remarquez, jusque-là, je vous fais remarquer que je n'en avais pas fait. Hein. Mais je vous ai pas entendu dire « Oh, bravo Alex, t'as pas fait de boulette encore !» La dernière fois, j'ai une abonnée, elle m'a fait trop rire. Je sais plus ton prénom, je m'en excuse. Elle me dit « Oh, bravo !» et en plus, sans te tromper. Elle m'a fait trop rire. J'ai fait bidonner, je dis « C'est pas vrai. » Tu m'excuses, je n'ai pas ton prénom là en tête. Vous savez, moi j'ai un problème, j'ai beaucoup de mal à retenir les prénoms et pour le coup, puis en plus avec tous les pseudos. Alors on va essayer, peut-être avant. Ah, voilà.
Mais sans la coller, ça va être compliqué de l'essayer. Ouais, il va falloir coller avant. Bon, on va coller de toute façon. Donc, ils nous disent quoi de le coller qu'est-ce qu'ils nous disent sur les couvercles? Alors, attendez, je suis perdue. Je me suis perdue dans la notice. Là. Ce fut fastidieux. Alors, ah oui, eux, ils disent pas comme ça. Comment ils font? Ils font la languette là, comme ça. Mais ça va être moche, non? Qu'est-ce qu'ils disent? Faire pivoter le papier, on s'en fout. Plier toutes les lignes de pointage et les languettes de colle à l'intérieur ou à l'extérieur. Il est recommandé d'utiliser un adhésif fort. Bah, moi, je vais le faire à l'intérieur parce que, regardez, à l'extérieur, enfin, en vrai, c'est une histoire de goût, mais je trouve que c'est pas beau à l'extérieur. On va le faire à l'intérieur. Moi, je le fais à l'intérieur, en tout cas. Allez, hop. Donc, du coup, bah, on va mettre du double face aussi. Sur un côté. En fait, je vais pousser ça parce qu'avec ça me cache la lumière. Sur vos triangles, vous mettez du double face ou de la colle sur un triangle seulement. Hein. Donc, vous avez votre carré, vous avez fait votre diagonale et vous mettez juste sur un triangle. Là. Oh, non, mais la boulette, regardez ce que j'ai fait. C'est pas possible. Je vais le retirer parce qu'il va plus trop coller. On a un peu la galère. Bon, on va le renforcer avec un peu de colle. Hein. On va faire ça. Ici, hop. Bon, je m'en fous, hein, je prends n'importe lequel. Hein. C'est pas gênant. Parce que le truc, c'est que comme je colle en biais, vous voyez, et que je coupe, enfin, je coupe en biais, en fait, ça me fait l'angle pour le prochain. Donc, suivant l'angle que j'obtiens, je le mets à cet endroit-là. Alors là, et puis on va avoir un petit pétchouille de... Attendez, je vais essayer de voir si lui... Ah, bien sûr, il va être en bas. Non, et dans ce sens-là, je suis bête. Waouh, je suis fatiguée. Je vais le remettre un bout. Il faut qu'il soit jusqu'au bout. Ouais, enfin bon, si tu l'avais réussi, Alex, ça aurait été mieux. Et puis, ben là, je vais finir avec une petite pointe de colle parce que franchement, le petit truc là... Alors, on appuie bien. On va essayer de l'enlever sans déglinguer le papier, enfin le double face. Donc là, j'en remets un petit peu et surtout ici. Bon, après, j'en mets pas 3 tonnes non plus. Et je le plie. On verra bien si je plie le reste. Si je fais le reste ou pas. Ouais, s'il va falloir faire le reste, je suis bête. C'est pas grave, on va faire après. Là, il ne faut pas hésiter à utiliser des petites pinces pour voir, pour le maintenir le temps que ça colle. Hein. Petites pinces, des trombones. Ce que vous avez. Alors, je vais déjà les faire tous. Bon, quoique, je ne sais pas si je vais le coller. On verra bien. On verra. J'en sais rien. Là, franchement, j'y vais comme ça vient. Je n'en ai jamais fait. Enfin, si, j'ai déjà fait des boîtes, mais je n'ai jamais fait de. Comment dire? De boîtes comme ça, explosion, machin. Donc, je vais voir. C'est une première pour moi. Je vois que dalle. Avec mes lunettes, c'est encore pire. Il faut vraiment que je m'en occupe. Non, je crois que je vais les coller quand même. Aïe, aïe. Alors, attendez, parce que là, j'ai un petit bout. Voilà. Hop. Ouais, parce que vous voyez, si on ne colle pas, ça fait des petites oreilles. Et ben, on va le recoller là. Et puis, c'est tout. Attendez, je vais sortir mes petites pinces. Hop. Donc, ça, c'est des pots de bougies de chez Action qui sentent très, très bon d'ailleurs.
Et une fois que en plus, c'est les mèches en bois. Une fois que la mèche, que la bougie est terminée, eh bien, je veux les roses. Je suis chiante, hein. Elles sont trop belles, les roses. Non, c'est parce qu'elles sont petites. Je gratouille, je nettoie bien le truc. Et puis, en plus, l'avantage, c'est que ça sent encore super bon. Moi, j'aime bien la vanille. Elles sont trop top. Alors, on va mettre comme ça. Voilà. Et on va coller ça 5 minutes, le temps que ça sèche. Ah, j'en ai partout. J'en ai eu plus sur les doigts que ce qu'il y a entre le papier, je crois bien. Non, ça va. Il en reste. Bon, au pire, si vous voulez mettre vous du double face, mettez du double. Mais là, c'est parce que ça va être galère à mettre et je ne vais pas perdre trop de temps pour le tuto. Donc, on va faire le prévoir avant. C'est pas grave. Vous saurez, vous, en me regardant faire mes conneries, qu'il faut le prévoir avant. Voilà, donc on a ça. Alors, notre boîte, une fois fermée, on va regarder sur le dessus. On la bloque un peu parce qu'elle ne s'est pas bien fermée. Voilà. Système D. Et je peux pas tenir tous les côtés en même temps. Je voulais voir si elle allait aller. Ah si, peut-être quand même. Si, je pense. Bon, allez, on va attendre 2 secondes. Ce que je fais, je nettoie un peu mon bazar là. On va enlever tout ça. Hop, le temps que ça colle. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura donné des idées, hein, surtout, de petites réalisations, aussi bien pour les fêtes, un anniversaire, voilà, ça fait la carte et surprise cadeau tout mélangé. Donc c'est plutôt pas mal. Moi, j'avais trouvé cette petite planche là très pratique. J'en ai quelques-unes, j'ai la punchboard là. Et puis c'est tout. Ouais, en planche comme ça, c'est tout. Mais bon, c'est vrai qu'il y en a... mais le problème, c'est que souvent, ils vous disent « Ah bah, vous pouvez faire ça avec », mais ils vous expliquent pas que vous pouvez faire d'autres choses aussi. Et c'est vrai que c'est un peu bête parce que, pour le coup... Hop. Allez, on va tester. Allez, on teste. C'est parti. Bon, on va dire que c'est sec. Si c'est pas sec, c'est pas grave, je recollerai après. On va croiser les doigts. Bon, si jamais parce que pour moi, je pense... Alors, vous voyez, vous le refermez bien, hein, le petit. Et comme ça, de manière à bien pouvoir refermer votre grand carré. Ok. Si jamais le couvercle n'allait pas, je le referai hors caméra. Je ne vais pas vous prendre la tête avec ça. Bah si, il va. Regardez. Je sais pas. Ouais, c'est bizarre parce que j'avais l'impression, moi, que je m'étais trompée de mesure. Alors, vous voyez, quand on ne colle pas la boîte, ça fait, forcément, hein, ça, on voit le jour. Un petit jour. Mais bon, mis à part ça, c'est nickel. Et donc, quand on ouvre, donc la personne, elle ouvre sa boîte et paf, ça éclate. Alors forcément, quand je vais avoir collé un bonbon chocolaté, un bonbon quelconque, ça va faire un peu plus de poids, donc ça va vraiment bien s'ouvrir. Après, vous pouvez aussi y mettre des photos ici sur les carrés. Ici, des petits messages, voilà, tout un tas de choses. Hein. Moi, je pense ici mettre un joyeux anniversaire à l'intérieur. Je vais mettre un petit cadeau. Et puis voilà. Et je sais même pas, franchement... J'avais sorti ce papier-là. Je sais même pas si je vais l'utiliser. Parce que je trouve que comme ça, elle est plutôt sympa. Parce que recouvrir pour recouvrir... Alors oui, on pourrait... Hein, bon, là, en plus, je les ai pas descotchés. Vous voyez, c'est pile poil la taille. Mais non, je pense que franchement... Alors, si vous avez un très joli papier... Action ou autre, double face, très sympa. Alors, faites gaffe, prenez pas forcément des choses avec des sens, parce que sinon vous allez avoir d'un côté dans un sens, de l'autre, voilà. Vous voyez, là, je vais repasser, parce que j'ai coupé vite fait, et ça m'a moumouté. Enfin, j'ai tiré sur le papier, et ça, je vais le refaire. Mais vous voyez, ça fait, c'est super sympa. Et moi, non, franchement, je vais la laisser comme ça, elle me plaît très bien comme ça. Et je vais, par contre, y mettre un joli nœud,
Peut-être, vous savez, le nœud comme les paquets cadeaux, là, le nœud croisé, et l'offrir comme ça. Voilà, donc je vous la montre dans tous les côtés. Et franchement, non, le couvercle, vous voyez, je tiens que le couvercle. Bon, oui, si vous le secouez, ça s'ouvre. Mais bon, voilà, pour l'offrir, mettez quand même un petit nœud ou quoi. N'allez pas scotcher, c'est un peu bête, mais un joli nœud par-dessus. Non, moi, je vais la laisser comme ça. En plus, c'est pour un homme, c'est parfait. Ok? Voilà, et ben écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Cette petite découverte, on va dire, ce test de l'Explosion Board de chez Memory Keepers. Hein. Donc, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous donnera surtout des idées pour vos prochaines créas. Hein. Et voilà, après, les petits cœurs, vous voyez, pareil, hein, il y a toutes les mesures, enfin, tous les trucs, donc vous pouvez tout à fait vous les fabriquer aussi si vous voulez faire un truc dans le genre. Après, vous avez vu, vous pouvez les faire en biais, tout ça. Mais je vais vous mettre, je vous mettrai un short et je vais faire 2-3 photos de la notice. Déjà, les mesures, ça c'est sûr. Et puis, éventuellement, je vous mettrai, enfin voilà, je vous mettrai comment, deux, trois photos de comment réaliser. Et puis, peut-être aussi pour les cartes, là, parce que là, les cartes pliées, c'est sympa. Bon, après, bon, les cartes, ce qu'il y a, c'est que si vous n'avez pas la planche, enfin, vous la faites vous-même à la main, vous marquez le milieu et vous rabattez les deux côtés. Mais bon, c'est vrai que des fois, on se rate et bon, on a un faux pli ou quoi, donc c'est un peu galère. Mais bon, non, je vous mettrai ça. Bon, celle-ci, je l'ai testée. Je voulais vous en faire un tuto. Franchement, elle est minuscule. J'aime pas du tout. Donc, voilà. Je crois que je l'ai gardée. Mais c'est franchement minuscule. Avec les dimensions qu'il nous donne, c'est minuscule. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, je vous ferai éventuellement le petit short avec les mesures. Et puis, surtout, quand il y aura le petit nœud et tout. Ok? Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous me regardez. Et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire si vous le souhaitez, à vous abonner à ma chaîne bien sûr si ce n'est pas déjà le cas. Ah, petit aparté avant de couper juste, j'ai remarqué que en fait il y a des gens qui sont désabonnés sans le vouloir. C'est pas la première fois que ça arrive, c'est déjà arrivé à d'autres youtubeuses, d'autres copinettes que je suis sur YouTube qui font du scrap ou autre, hein, bref, peu importe. Donc, écoutez, regardez voir si vous êtes toujours à bien abonné à ma chaîne, parce que je m'en rends compte que là, depuis une dizaine de jours, il y a un truc qui est pas clair. Donc voilà, juste cette petite aparté-là, vérifiez si vous êtes toujours bien abonné. Et si c'est pas le cas, revenez s'il vous plaît. Non, mais voilà, mais c'est vrai que c'est un peu bête parce que, ouais, je sais pas pourquoi. Je saurais pas l'expliquer. Les copinettes à qui c'est arrivé n'ont pas su me l'expliquer non plus, donc je sais pas. Bon, allez, je vous laisse, on va être à 1 heure de vidéo, c'est bon. Sinon, vous allez pas aller jusqu'à la fin. Bon, si vous êtes encore là, je vous fais des gros bisous et à bientôt. Bye bye. Eh bien, me voilà revenu avec la boîte terminée. Alors, je vous ai mis ici ce que j'ai utilisé. Donc ici, c'était quelque chose que j'avais acheté à Nose. Donc c'est Happy Birthday. Je l'ai mis sur le dessus de la boîte. Je vais vous montrer après. J'ai utilisé des petits stickers comme ça. Alors ça, franchement, je sais pas quelle marque c'est. Je les ai eu comme ça d'occasion. J'ai utilisé également plein de tampons Stampin' Up. Surtout, alors quelques motifs, hein, comme là par exemple.
disant: «Bon, bah, écoute, faut que tu mettes ça devant toi, pour ouvrir». OK. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que ce petit tuto vous donnera des idées, vous inspirera pour vos prochaines créations, peut-être pour Noël ou autre. Mais bon, c'est vrai que c'est toujours sympathique, bah, d'avoir un petit voilà, quand on même des fois on est invité à dîner, au lieu d'emmener un bouquet de fleurs, bon, bah, ça fait son effet. OK? Et ben, je vous fais à tous des gros, gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous.